L'ajustement de l'angle de selle est un paramètre qui influence plusieurs dynamiques. Mais donc plusieurs y attachent encore des règles sursimplifiées pour la calibrer. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on démystifie l'angle de selle. Donc commençons par les pièges simplistes qui sont les plus répandus. Bon, premièrement, certaines personnes disent qu'une selle devrait toujours être installée 100% parallèle au sol à 0 degré. Bon, déjà là, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette sursimplification ne peut pas marcher avec tous les modèles de selle. Bon, je l'accorde, ça peut être un point de départ neutre intéressant si on a une selle comme celle-ci, c'est-à-dire avec un profil longitudinal très plat. Mais vous comprendrez que si on a une selle avec un profil longitudinal beaucoup plus incurvé comme celle-ci, ça complique les choses. Où devrait-on prendre la mesure du 0 degré parallèle au sol? Parce que dépendant où la mesure est prise, ça va beaucoup faire varier le résultat. Ici, on normalise avec la bonne vieille règle d'appuyer quelque chose de bien plat sur la selle. Ben, comme on le voit, ça peut faire redresser le bec de selle passablement vers le haut, ce qui peut potentiellement mettre plus de pression sur le périnée. À l'inverse, certaines personnes préconisent d'avoir un angle de selle davantage vers le bas. Le raisonnement est un peu en deux parties, et c'est-à-dire de penser que si on met un angle de selle davantage vers le bas, ça va mettre moins de pression sur le périnée. Et le deuxième, c'est de pouvoir favoriser d'avoir un bassin qui va aller en rotation vers l'avant, en antéversion, ce qui aide à avoir un dos plus droit. Et ces deux points ont une certaine validité et sont à prendre en considération. Mais malheureusement, la réalité dans son ensemble est plus complexe et elle ne prend pas en compte un aspect dont personne ne peut échapper, c'est-à-dire la gravité. Oui, parce que pour plusieurs, un angle négatif vers le bas va amener un glissement du bassin vers l'avant qui peut amener son lot de problèmes. Le premier est que ça projette la masse davantage vers l'avant, donc beaucoup de poids sur le guidon. Donc sur les mains, et peut aussi entraîner beaucoup plus de douleur, plus d'inconfort au niveau des mains, des coudes, épaules, trapèzes, cou et pratiquement tout le haut du corps finalement. Ensuite, si on a un bassin qui glisse vers le bec de selle, alors qu'on veut enlever la pression sur le périnée, on se retrouve potentiellement à l'accentuer parce que plutôt que d'être appuyé sur la partie arrière où il y a une aire de surface bien généreuse, on se retrouve à être assis sur le nez de la selle sur une aire de surface beaucoup plus petite qui augmente de beaucoup la pression. Et d'être assis sur le bec de selle peut engendrer aussi beaucoup plus d'instabilité latérale au niveau du bassin. Ça peut créer de la friction, mais également des douleurs aux genoux ou des douleurs lombaires. Bref, oui, il y a pas mal de nuances à considérer pour bien régler son angle de selle. Mais comment s'y prendre? Bon, évidemment, comme j'ai énuméré les différentes dynamiques ou symptômes que différents angles de selle peuvent créer, on peut y aller en fonction des symptômes. Et le but ici peut de faire des changements progressifs et à chaque fois de prendre une mesure d'angle de selle pour pouvoir retourner à l'arrière si les changements ne sont pas concluants. Et pour moi, la meilleure façon demeure, oui, de mettre une plaque sur le dessus de la selle, comme un livre, et de prendre un angle de mesure, comme par exemple avec une application sur le téléphone où on va avoir l'angle d'inclinaison. Le but ici n'est pas de viser un angle précis, mais de documenter lorsqu'on fait des changements vers le haut ou vers le bas pour savoir de combien de degrés on a fait le changement pour pouvoir retourner à l'arrière. Ensuite, un autre test que j'aime bien, c'est le test de répartition de masse. Pour valider qu'on n'a pas trop de masse qui est projetée vers l'avant, un bon test que j'aime faire, c'est sur une base d'entraînement idéalement. Disons que c'est plus sécuritaire que de le faire à l'extérieur. On va pédaler à une cadence naturelle, à un effort relativement faible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les mains, enlever les mains de sur le guidon sans pousser sur le guidon pour graduellement et tranquillement relever le haut du corps à la verticale. Si on a beaucoup de difficultés, que ça demande beaucoup d'engagement, on glisse beaucoup vers l'avant, où on doit vraiment augmenter la cadence, la puissance générée pour se relever, potentiellement on a trop de masse qui est projetée vers l'avant. Donc de mettre un angle de selle davantage vers le bas peut accentuer encore ces problèmes. Règle générale, si on a une position qui disons est plus route endurance, moins agressive, un angle de selle légèrement plus vers le haut, neutre ou vers le haut, va définitivement être mieux pour stabiliser le bassin sur place et vraiment garder une position plus confortable. À l'inverse, une position plus agressive comme les coureurs ou en triathlon ou en contre-la-montre, on peut avoir un angle qui va être un peu plus adapté si on lui donne un angle un petit peu plus vers le bas. Et entre autres, en contre-la-montre ou en triathlon, de mettre un angle négatif vers le bas est généralement moins problématique parce que le problème d'avoir un glissement et vraiment d'avoir la masse qui est projetée vers l'avant est généralement moins problématique puisqu'on est vraiment appuyé sur les coudes de façon plus ferme. Si on souffre de douleurs au cou, aux épaules, d'engourdissement au niveau des mains,
on est peut-être mieux de penser à avoir un angle de selle qui est légèrement plus vers le haut. Et bien que certains disent qu'on ne devrait jamais avoir un angle positif, c'est-à-dire que le nez un petit peu plus élevé que l'arrière, ben moi personnellement, je suis vraiment contre cette théorie. Ce n'est définitivement pas pour tous. Par contre, si j'ai des gens qui vont avoir beaucoup de douleur liée à une surpression, trop de masse sur le guidon, mais qui ne souffrent pas de pression ou d'engourdissement ou d'inconfort au niveau de la selle, au niveau du périnée, ben finalement, je vais faire la part des choses et donner toutes les chances pour régler les problèmes, alors qu'on sait qu'on a de la marge de manœuvre dans une zone qui n'est potentiellement pas problématique. Donc oui, un angle positif peut aider beaucoup de personnes à être beaucoup plus stables et avoir moins de masse projetée vers l'avant. Et même que souvent, un angle positif pour certaines personnes aide tellement à stabiliser le bassin que ça réduit la pression sur le périnée parce qu'il y a beaucoup moins cette tendance à glisser et à s'appuyer seulement sur le bec de selle. Et vous, est-ce que vous roulez avec un angle plus vers le bas, plus vers le haut, très neutre? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.